Bonjour, M. Dia. Récemment, M. Aliou Sall a été convoqué à la division des investigations criminelles. Quelle impression ressentez-vous après l'interpellation? Oui, merci beaucoup. Après l'interpellation de M. Aliou Sall au niveau de la division des investigations criminelles, je pense que c'est une très bonne chose. D'abord, pour élucider les Sénégalais par rapport à toute cette polémique autour de la personne d'Aliou Sall et autour aussi de ce que nous appelons aujourd'hui les problématiques du pétrole et du gaz. Je pense que dans l'histoire, précisément en octobre 2017, j'étais sorti en disant que le président de la République, à sa place, je n'allais pas nommer M. Aliou Sall à la tête de la CDC. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison à quelque part, dans la mesure où il vient de démissionner à peine de la CDC. C'est une démission que j'ai applaudie, parce que nous avons la jurisprudence Abdoulaye Wade, avec son fameux projet de dévolution monarchique du pouvoir. Aujourd'hui, je soutiens Aliou Sall dans sa dynamique. Je l'encourage dans sa dynamique, parce qu'il a été très courageux. Nous n'avons pas au Sénégal la culture de la démission. Aujourd'hui, il a pris sa responsabilité pour mettre à l'aise notre mentor, notre patron de l'Alliance pour la République, et même son grand frère, Monsieur le Président Macky Sall. Il a démissionné de la CDC, il a pris le Coran, il a juré de son innocence, et aujourd'hui, il est allé répondre à la DIC pour répondre effectivement à toutes les questions qui sont attrées aux différentes accusations qu'on est en train de lui faire. Je le félicite et je l'encourage. Nous, au sein de l'Alliance pour la République, nous devons avoir cet élan de solidarité autour de notre camarade républicain. Moi, je suis objectif, je suis réaliste, je dis les choses comme je les sens, et par rapport à ma petite expérience politique. Quand je lui demandais de ne pas prendre la CDC, c'était pour mettre à l'aise l'Alliance pour la République, les militants, mais également mettre à l'aise son frère de président, le président de l'Alliance pour la République, son Excellence Macky Sall. Alors aujourd'hui, c'est un devoir pour tout militant de l'Alliance pour la République de soutenir le frère Aliou Sall, de l'encourager et d'avoir un élan de solidarité autour de lui. Parce que on peut parler de n'importe quoi, on peut dire tout ce que l'on veut, mais jusque là où nous sommes, il est effectivement innocent. Il faut aussi que les gens puissent respecter la présomption d'innocence autour de chaque citoyen sénégalais. D'autre part, je pense que nous devons avoir la grandeur et la responsabilité de respecter la justice de notre pays, quand même. Nous avons 3 pouvoirs libres et indépendants. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les dossiers sont pendants à la justice. Mais quand même, on doit respecter notre justice et laisser, n'est-ce pas, le procureur et les éléments de la DIC finir le dossier. Tous ceux qui pillent à tort et à travers, effectivement, ne font que de la politique. Et j'appelle également à ces opposants-là, ceux qui avaient accusé à tort ou à raison, je ne sais pas, notre frère et camarade Aliou Sall, d'aller faire comme il a fait. Ils n'ont qu'à se déplacer eux-mêmes, ne même pas attendre une convocation, se déplacer, aller faire comme Aliou a fait. Comme ça, les Sénégalais pourront, de visu, à l'œil nu, voir ce qui a été fait et la réalité jaillira avec la confiance que nous avons à notre justice. Est-ce que par rapport à l'ancien régime, est-ce que cet acte posé par Aliou Sall ne montre pas qu'il y a une évolution au niveau de la mentalité, au niveau oui, mais oui, il y a une évolution majeure.
Parce que j'ai parlé tantôt de la jurisprudence Abdoulaye Wade. Mais le président Macky, quand il était président de l'Assemblée nationale, il a convoqué Karim Wade à l'Assemblée nationale. C'est une institution, je l'ai dit, qui a convoqué Karim à l'Assemblée nationale. Mais comme Karim était le fils du président de la République, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, mais son père a tout simplement refusé qu'il défère à la convocation. Parce que c'est un fils d'eux. Et aujourd'hui, c'est ce Macky Sall qui accepte que son petit frère, de même père et de même mère, aille à la justice, soit disponible pour la justice. D'ailleurs, en plus, il le met à la disposition de la justice pour que la vérité soit rétablie, pour que les choses soient claires. Donc, il y a une évolution. Parce que nous, en tant que jeunes en 2010-2011, nous avons combattu le projet de dévolution monarchique du pouvoir. Nous avons combattu le projet de la monarchisation du pouvoir et nous avons combattu la familiarisation, si je peux m'exprimer ainsi, du pouvoir. Parce que, effectivement, à un moment donné, Abdoulaye Wade était le roi et son fils était le prince. Nous l'avons combattu, jusqu'à même demander l'irrecevabilité de sa candidature. Donc, si le président Macky a été éjecté de l'institution Assemblée nationale avant-hier, c'était à cause d'un fils de président. Aujourd'hui, c'est le président de la République lui-même qui accepte que son petit frère soit mis à la disposition de la justice afin que jaillisse la vérité pour le peuple sénégalais. Donc, effectivement, il y a une évolution majeure. C'est de la démocratie. Aliou Sall, nous l'applaudissons. Aujourd'hui, il a mon soutien et il a mon élan de solidarité autour de lui. Le truc, il y a beaucoup de choses politiques qui tournent derrière. Mais arrêtons un peu de faire de la politique. Respectons les lois et les règlements du pays. Acceptons ce que la justice va nous faire proposer et acceptons demain, quand le résultat sortira, acceptons la vérité des choses. Mais il y a vraiment de l'évolution, oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas l'État qui est visé, mais en réalité, c'est le chef de l'État qui est visé. Que répondez-vous? Oui, en réalité, c'est le chef de l'État qui est visé parce que c'est Aliou Sall, c'est son petit frère. Moi, j'ai noté quelque part l'instrumentalisation des médias extérieurs. Là où la BBC a fait le reportage et que les opposants sénégalais ont saisi cette opportunité-là, il y a une certaine instrumentalisation qui nous vient de l'extérieur. Ils ont accepté de l'être. Au dépend, n'est-ce pas, de la grandeur de leur nation, la nation sénégalaise. Mais en fait, ils ne ciblent pas Aliou, ils ciblent le président de la République, Macky, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui les a laminés, ça ne fait pas 3 mois de cela. Voilà la triste réalité. Et aujourd'hui, ils devraient même applaudir, parce que le président de la République pouvait être comme l'ancien président qui était là, refuser à tout prix que son petit frère soit effectivement convoqué à la justice, etc., etc. Il en a le pouvoir, il pouvait faire cette force-là, mais il ne l'a pas fait. Il est démocrate, il est très républicain. Donc, cette personne-là qu'ils visent, ils ne peuvent pas l'atteindre. Quelqu'un l'a dit sur la place, ils ont dit que Macky est très blindé. Et ça, c'est vrai, il est blindé. Pourquoi? Parce que dans cette gestion du pouvoir, il a été très discipliné, très noble, très responsable. Il est sur la marche de l'émergence du pays. Donc, il l'a dit quelque part aussi, il n'est pas dans la rue publique, mais aujourd'hui, il est le président de la République. Est-ce que c'est bon? Merci. Donc, mon dernier mot, c'est de vous remercier encore une fois, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur l'actualité politique et appeler tous les militants de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar de faire bloc autour de leurs camarades Aliou Sall. Parce que nous sommes dans un parti, si je parle de l'Alliance pour la République, où notre devise est la dignité, la solidarité et le travail. Nous devons être donc solidaires à tous nos camarades qu'on est en train de vraiment gâcher l'image à tort. Parce que jusqu'à présent, il est encore innocent. D'autre part,
demander aussi à tous les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'Alliance pour la République de ne pas répondre aux attaques, à certaines attaques et aux tentatives déstabilisatrices des opposants. Parce que nous ne boxons pas sur le même ring. Je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas dans la rue publique, mais nous sommes des éléments de la République. Nous devons travailler, continuer à travailler. Le président de la République a fait un bilan extraordinaire durant son premier mandat. Aujourd'hui, il doit accélérer les choses. Il doit aller vers la matérialisation de la vision. Il doit faire du mode fast-track qu'il avait annoncé, n'est-ce pas, une réalité. En attaquant, j'ai vu qu'il va attaquer bientôt, il va faire une grande rencontre sur l'administration, les lenteurs administratives. Il doit continuer à travailler sur les chantiers du Fouta, les chantiers de la nation au niveau national. Il doit continuer à réguler, à être ce régulateur social que les Sénégalais ont applaudi, etc., etc. Nous ne boxons pas sur le même ring, je veux dire. Continuons à travailler, continuons à être solidaires, soutenons-nous, accompagnons-nous et travaillons pour l'émergence du pays avec en exclusivité les intérêts du Sénégal et les intérêts des citoyens. C'est ça qui vaille. Mais ce n'est pas d'organiser aujourd'hui des manifestations ici, à tort et à travers. Et nous avons compris que de plus en plus les Sénégalais sont en train d'être très conscients et de plus en plus les manifestations ne portent pas beaucoup de personnes. Les gens ne sortent pas parce qu'on est en train de dire, de comprendre de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport au mot de la fin.